Et c'est peut-être ce qui fait que, c'est un secteur qui ne délocalise pas énormément, et qui n'importe pas, qui ne souffre pas trop de produits, importés. Une fenêtre n'est pas faite pour être fabriquée à 6 000 kilomètres de son lieu de pose. Oui, et derrière chaque fenêtre, c'est du coup, comme vous le disiez, plein de métiers, en fait. Bien sûr, quand Tout à l'heure, me de le système mécanique, les profils, on peut développer, ce oui, sujet? tout à l'heure, quand je vous disais, c'est un peu provoque, mais c'est vrai qu'il y a autant de technologie dans une fenêtre que dans une voiture. Ça ne se voit pas en apparence. Il n'y a pas de GPS encore sur les fenêtres, mais je peux vous assurer que depuis la conception en R&D jusqu'à la pose, il y a une chaîne, de technologie au pluriel, extrêmement pointue, extrêmement innovante. Je vais vous donner un exemple. J'ai participé plusieurs fois au CES, qui est un salon à Las Vegas, le Consumer Show, qui est un salon top niveau en matière de recherche. Mais il n'y a pas que des robots, des jeux vidéo ou des voitures autonomes. Il y a aussi des fenêtres, des portes, des vitrages, qui ont des particularités, des techniques, des technologies extrêmement, extrêmement innovantes. Et ce sont des technologies que l'on retrouve déjà, hein, que l'on retrouvera dans le quotidien, dans nos maisons, dans nos appartements. Quelques années, voilà, c'est souvent déjà le cas et c'est déjà le cas. C'est quoi la dernière évolution pour vous majeure qu'il y a eu sur le secteur de la menuiserie en France ou la fermeture en général? Il n'y a pas de vraie rupture technologique en permanence. Moi, la vraie révolution, c'est la recherche permanente heu, de fonctionnalité et de performance. À la fois performance thermique, aussi dans le process, l'automatisation du process, et puis les nouveaux matériaux aussi.